Hey, hey, hey! Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vous partage une petite vidéo routine. Une vidéo routine cheveux où je vais vous montrer comment est-ce que je me lave les cheveux, comment est-ce que j'applique mon soin. Donc tout ce qui est pré-pou et coiffure après, ce sera pour une vidéo ultérieure, sinon ça aurait été vraiment trop long. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je tiens à m'excuser déjà parce qu'il y aura des bruits de fond. Ben oui, les oiseaux chantent, les coqs chantent. Donc tantôt on aura des oiseaux, tantôt on aura des moutons. Donc il y aura à certains moments des bruits de fond sur lesquels je n'ai aucun moyen d'action. Donc on fait avec. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Si elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire non plus. Et je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage. À tout à l'heure. Bon, alors on est parti pour une petite séance de lavage, soin, petite routine du week-end. J'inspecte un peu les cheveux, puisque la veille, j'ai fait un bain d'huile avec lequel j'ai dormi toute la nuit. J'inspecte un peu les cheveux pour voir l'effet du bain d'huile, hein, tout simplement. Et je vais commencer à travailler en section, toujours, hein, pour avoir la bonne maîtrise. J'humidifie la portion à laquelle je vais ajouter un peu de savon noir. Alors là, j'utilise du savon noir africain. Le savon noir africain est assez intéressant pour se laver les cheveux. Pas que d'ailleurs. Moi, je ne l'utilise pas souvent. Je l'utilise de manière épisodique. Parce que je trouve qu'il a un petit côté asséchant, pour mes cheveux en tout cas. Donc quand j'utilise le savon noir une semaine, la semaine d'après, c'est sûr et certain que je ne vais pas du tout réutiliser du savon noir. Je peux l'utiliser une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois, une fois. C'est-à-dire que c'est un agent lavant que j'ai intégré à ma routine shampoing, mais que je n'utilise pas régulièrement. Donc de toute façon, de manière générale, j'alterne beaucoup, hein. J'utilise des poudres indiennes pour le lavage des cheveux. J'utilise un blanc d'œuf. J'utilise des feuilles d'hibiscus, des cactus. J'utilise énormément de choses différentes pour me laver les cheveux. Je n'utilise pas réellement toujours les mêmes choses. Donc j'essaie d'alterner tout en utilisant quand même les mêmes choses. Alors j'applique réellement le savon sur le cuir chevelu et je me concentre vraiment sur mon cuir chevelu. Là il y avait un nœud, je pense. Oui, exactement. Donc je démêlais un peu. J'enlevais le nœud. Tout au long de ma routine shampoing, soin, je fais attention aux nœuds parce que je n'utilise pas du tout de peigne dans ma routine. Du coup, étant au démêlage au doigt, le démêlage au doigt s'effectue tout au long de ma routine, de l'application du bain d'huile jusqu'au rinçage final. Je n'attends pas d'avoir terminé de me laver les cheveux pour me démêler les cheveux. Je le fais de manière progressive. Donc là, je passe à l'autre section sur laquelle je vais travailler de la même façon. Une petite noisette de savon noir et j'applique uniquement sur le cuir chevelu. Je me concentre sur le cuir, je frotte, je masse de manière à bien décoller toutes les impuretés, à bien nettoyer le cuir chevelu. À aucun moment je ne vais appliquer de savon ou d'agent lavant quelconque sur mes longueurs, mais uniquement le cuir. Partant du principe que de toute façon, avec le rinçage, tout va couler le long de la fibre capillaire et le laver comme il se doit. Pour moi, ça ne sert à rien de laver. C'est pas que ça sert à rien de laver les longueurs, c'est-à-dire que les longueurs ne nécessitent pas un lavage comme on a tendance à
à lui prodiguer. Et je trouve que ça fait rien d'autre que de les décaper, de les assécher. Une fois que le cuir chevelu est propre, suffisamment frotté, ben j'enroule ma partie et je continue. J'enchaîne jusqu'à ce que toute ma tête soit entièrement lavée. Là, je vais continuer. Je sectionne pour poursuivre. Alors là, c'est totalement rincé, hein. Les cheveux ont été entièrement lavés, entièrement rincés. Je regarde un peu, j'inspecte, voir si mon cuir est propre. Sentir que les cheveux, comment est-ce qu'ils sont, s'ils sont bien hydratés, s'ils sont secs. Quel a été l'effet du bain d'huile dessus, quel a été l'effet de l'agent lavant dessus. Là, en l'occurrence, ils allaient bien. Ils étaient assez malléables, pas très emmêlés. Je vais sectionner encore une fois pour pouvoir les essorer. Alors les essorer pourquoi? Les essorer parce que je vais leur appliquer un masque et que j'applique le masque sur cheveux humides, pas sur les cheveux dégoulinants parce qu'après c'est simple, on se retrouve avec des masques qui dégoulinent dans le cou et c'est fort désagréable. En plus là en l'occurrence j'avais fait un masque assez liquide, donc si en plus d'être liquide qu'il y avait de l'eau en quantité dans le cheveu, ça aurait été trop pénible pendant le temps de pause. Donc je vais sectionner et après avoir sectionné, je vais enfiler un bonnet absorbant de manière à absorber le maximum d'humidité pour appliquer le soin sur des cheveux essorés. J'avais utilisé du curcuma, du lait de coco et des bananes pour ce masque-là. Il était quand même assez liquide. De manière générale, je ne fais pas trop de masques liquides parce que c'est pas pratique, je trouve. Quand ça pose et que ça coule dans le cou, c'est désagréable. J'essaye de toujours ajouter un élément épaississant ou une poudre ou quelque chose. Là, pour le coup, il était liquide. Il aurait fallu peut-être rajouter plus de bananes. Et maintenant que c'est sectionné, ben, il va falloir mettre le bonnet. Attendre allez, 5-10 minutes, c'est assez rapide. Hein. Attendre 5-10 minutes. Le temps de séchage, d'essorage. Puis après, pour pouvoir enchaîner sur l'application du masque. Et voilà. Top. Plus qu'à attendre. Alors oui, je vous ai mis une petite photo du masque. Curcuma, banane, lait de coco. On va pouvoir regarder là maintenant comment est-ce que les cheveux sont. Est-ce qu'ils sont suffisamment essorés pour pouvoir y appliquer le masque. Il était humide juste ce qu'il faut. Pas trop et pas assez. Juste ce qu'il faut. Donc toujours le même principe, hein, le principe des sections, hein, vous aurez compris, hein, c'est vraiment plus simple de travailler en section. On maîtrise mieux les choses. On voit mieux ce qu'on fait. Là, je montre un peu la texture du masque. La couleur un peu jaune, là, c'est le curcuma. Et ça sentait bon. J'y avais ajouté de l'huile essentielle d'ylang-ylang.
Et c'est parti pour l'application. Alors oui, je vois venir. Oh là là, elle applique du masque sur son cuir chevelu. Oui, j'applique du masque sur mon cuir chevelu. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est un masque que j'ai moi-même confectionné. Je sais ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, du curcuma frais, des bananes fraîches et du lait de coco. Évidemment, ça aurait été un masque du commun, parce que je ne l'aurais pas appliqué sur mon cuir chevelu. Là, ce n'est pas le cas, donc je l'applique sans aucun problème sur mon cuir chevelu. Je masse bien pour faire pénétrer. Je ne néglige aucune partie. Je suis généreuse toujours sur le masque. Parce que c'est vraiment le moment où ils sont nourris, quoi. Ils sont nourris, ils sont réhydratés. Donc, il n'y a aucune raison de le faire avec parcimonie. Je m'assure d'étaler vraiment le masque sur toute la longueur des cheveux et j'insiste sur les pointes. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les pointes? Parce que les pointes, c'est la partie la plus ancienne des cheveux, la partie la plus vieille, la plus âgée. Donc c'est celle qui a besoin de plus d'attention parce qu'elle est en théorie plus fragile. Je dis bien en théorie parce que si on s'occupe suffisamment bien de ses cheveux, on peut avoir des pointes en très bonne santé, en très bon état, des pointes qui ne nécessitent pas de les couper. Hein. Et je continue à appliquer mon masque gourmand. Alors je vais procéder comme ça évidemment sur chaque partie de la tête. Sur chaque section, je vais bien m'appliquer pour faire pénétrer. M'assurer que les pointes soient suffisamment pourvues de masque. Et ensuite, je vais sécuriser tout ça. Alors en faisant ce geste-là, je m'assure que toute la longueur des cheveux bénéficie du masque que j'ai appliqué. Donc tout au long de ma routine, vous allez voir, vous aurez l'impression que je caresse mes cheveux, mais en réalité, je m'assure que tout le produit pénètre et en même temps, je suis à la recherche de nœuds que je vais sentir avec mes doigts s'il y en a, parce que de toute façon, je n'utilise pas de peigne, hein, je n'utilise que le démêlage au doigt dans ma routine. Et en faisant ça, j'arrive à localiser les nœuds, à les défaire ou alors à les couper. J'enlève les cheveux morts là. Et c'est bon là, on va pouvoir enrouler cette partie. Alors, chez nous on appelle ça caca cabrit, caca mouton, chou bobine. En anglais c'est le bantu knot. Je crois qu'il y a d'autres noms, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, si vous connaissez d'autres façons d'appeler cette coiffure-là, le fait d'enrouler le cheveu sur lui-même, mettez-le moi en barre de commentaires. Là, il y avait un nœud en l'occurrence. J'ai essayé de le défaire. C'est chose faite. Et je vais continuer à appliquer mon masque. Ben voilà, on applique. Rien de bien technique, hein. Juste s'assurer que toute la longueur bénéficie du masque.
Un focus sur les pointes là. S'assurer qu'il y en ait suffisamment. Alors du coup là j'ai laissé poser sous plastique et sous bonnet pendant 30 minutes. Or, 30 minutes, je vais rincer. Alors, ça a bien posé là. Ça a bien posé, c'est l'heure de rincer. Donc je vais rincer le masque. Je vais bien enlever. Il y a du curcuma. Donc je vais vraiment prendre mon temps pour bien rincer. Et après avoir rincé, mon dernier rinçage, toujours, hein, toujours, une eau avec du vinaigre de cidre. Alors j'utilise 1 litre d'eau pour 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Toujours le même procédé, je travaille par section. On connaît l'avantage du travail par section, ça empêche les choses de trop s'en mêler et ça permet de gérer correctement. Donc, je défais la vanille. J'en profite pour regarder les cheveux. Je défais la vanille et je rince. Je prends vraiment mon temps pour rincer. Je fais couler l'eau. Je travaille avec les doigts pour bien séparer les cheveux parce que bon, je n'utilise pas de peigne. Hein. Je n'utilise pas du tout de peigne. Je n'utilise que mes doigts. Donc c'est du démêlage au doigt. Donc mon démêlage au doigt commence au rinçage. Donc j'ouvre vraiment les cheveux. Comme ça. Je sépare sous l'eau.
À mon sens, le cheveu crépus n'a pas besoin de plus de démêlage que ça. Et j'estime, c'est mon point de vue, hein, j'estime que tout ce qu'on utilise comme accessoire de coiffage, c'est une source de casse qu'on peut éviter. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas utiliser de peigne. Donc je n'utilise pas de peigne. Ça doit faire 4 ans. 4 ans, oui, ça doit faire 4 ans. Donc j'ai pas du tout de peigne. Je n'utilise que le démêlage au doigt. Mes cheveux ne sont pas spécialement mêlés et je pense qu'on n'a pas tous la même notion du démêlage. Donc moi, pour moi, un cheveu démêlé, c'est un cheveu sur lequel il n'y a aucun nœud. Donc, mon indicateur, c'est ça. Je prends une mèche et je pars de la racine jusqu'aux pointes. Au doigt, comme ça, je touche et je descends. Quand je descends et que ça glisse, j'estime qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de nœud. J'ouvre. J'ouvre. Je descends. Ça me permet d'enlever les cheveux morts. Et je fais ça. Quand je rencontre un nœud, je prends vraiment le temps de le défaire. Et si c'est un nœud qui est sur un brin de cheveux et qu'il ne s'en va pas, ça arrive, hein, ben je coupe. Donc dans ma routine cheveux, j'ai toujours ma paire de ciseaux avec moi. En cas de nœud, ben je coupe. Et moi je pars du principe qu'en utilisant le peigne, puisque bon, j'ai pas toujours fonctionné comme ça, hein, donc en utilisant le peigne, quand le peigne rencontre un nœud, qu'est-ce que le peigne fait? Ben, il l'arrache. Tandis qu'avec les doigts, on est plus attentif aux cheveux, on sent les choses, on peut défaire les gros nœuds. Et moi je coupe les... dès que j'ai un brin de cheveux sur lequel il y a un nœud, ben je coupe. Parce que le nœud aura tendance à créer d'autres nœuds, parce que si sur la fibre capillaire il y a un nœud, quand ce cheveu-là va rencontrer d'autres cheveux, ben, ça risque de créer d'autres nœuds. Donc je suis à l'écoute vraiment, hein, mais vraiment à l'écoute de mes cheveux. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc l'inconvénient, c'est pas un inconvénient pour moi, ça ne me dérange pas, hein, parce que comme j'ai déjà dit, je ne m'occupe de mes cheveux que quand je suis disponible et disposée, quand j'ai le temps. Si je sais que je n'aurai pas le temps nécessaire à accorder à mes cheveux, ben je diffère, hein, je diffère les soins. Donc à partir du moment où je suis dans ma routine soins, c'est parce que j'ai le temps de le faire. Donc c'est clair, hein, qu'avec un peigne, ça va beaucoup plus vite, mais c'est un choix. C'est un choix. Donc au début, ça me paraissait impossible. Je dis c'est pas possible de démêler ses cheveux au doigt. Il y a bien un moment où les cheveux seront trop emmêlés. Et non, parce qu'en réalité, je pense qu'on a une vision du démêlage qui est très particulière. Donc voilà. Je ne démêle pas du tout mes cheveux au quotidien. J'effectue un démêlage au doigt au moment du shampoing et c'est tout. C'est tout. Après toute la semaine, mes cheveux ne nécessitent pas de démêlage à mon sens. Donc c'est mon fonctionnement. Et moi je pars du principe qu'à partir du moment où on fait quelque chose et qu'on estime que ça fonctionne et que ça donne du résultat, ben, on continue. Hein. J'ai attesté des choses qui ne donnent pas de résultat, ben, j'arrête. Mais le démêlage au doigt me donne du résultat parce que j'ai beaucoup moins de casse qu'avant. Avant, j'utilisais des peignes dans l'âge ou alors les brosses rondes. Et
depuis que je suis passée au déménage au doigt, je maintiens beaucoup plus de longueur et mes cheveux, je perds beaucoup moins de cheveux, vraiment. Donc je pense que le démêlage au doigt permet une rétention de longueur, vraiment. En tout cas pour moi. Mais il faut reconnaître que ça demande du temps. Donc voilà. Là par exemple, il y a des gens qui vont estimer que les cheveux ne sont pas démêlés. Pour moi, mes cheveux sont démêlés. Je ne ferai pas plus que ça. Ils sont démêlés. Et pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, savent pertinemment que je suis souvent en petite natte. Hein. Et pour faire mes petites nattes, j'utilise un pic pour tracer. Mais à aucun moment j'utilise le peigne. Et si j'arrive à faire des petites nattes dans mes cheveux, c'est qu'ils sont démêlés, quoi. C'est qu'ils sont démêlés. Donc, voilà. Bon, je vais rincer. Je vais rincer tout ça. Et je reviens après pour le résultat après rinçage total du masque. Voilà. Alors, on entend les coques. Alors, là, j'ai rincé. D'accord. Je défais les vanilles pour avoir une idée de l'aspect global des cheveux après le soin. Alors, il y a quelques résidus. Personnellement, ça ne me dérange pas, hein, parce qu'après, je vais me coiffer et ça va partir au fur et à mesure. Donc, les résidus que j'ai, c'est le curcuma. Alors, j'ai utilisé du curcuma frais que j'ai mixé. Il y a aussi la possibilité d'utiliser du curcuma en poudre. J'utilise aussi du curcuma en poudre. Donc, l'astuce, non, la meilleure façon de ne pas avoir des résidus, ce serait de tamiser, hein, de passer soit dans un tamis ou alors dans un tissu. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. En me coiffant après, ça s'en va au fur et à mesure. Donc, en fonction de vos habitudes de coiffure, vous allez décider si vous tamisez ou pas. Donc mes cheveux ne seront pas lâchés. Je vais faire une coiffure protectrice après. Et les résidus ne se voient pas du tout. Donc les cheveux, là ils sont sans aucun produit. Donc il n'y a aucun produit. Ils sont rincés. Ils sont rincés à l'eau vinaigrée. Ils sont rincés à l'eau vinaigrée. Bon, je suis désolée pour la luminosité parce que habituellement la salle de bain est très lumineuse, mais aujourd'hui c'est un temps pluvieux. C'est un temps pluvieux, donc pas beaucoup de luminosité. Comme si aujourd'hui tu veux laver les cheveux, pas trop le choix. Donc voilà. Voilà.
je vais les mettre à essorer un peu sous mon bonnet. Et après, je vais les hydrater. Donc j'utilise la méthode LOC, hein. Liquid Oil Cream. Et puis voilà. À tout à l'heure. Et ben voilà, c'est terminé. Donc c'est le moment de se dire au revoir. Les cheveux sont propres. Ils ont apprécié le soin. Là, ils sont conditionnés pour la semaine. Donc des grosses vanilles, juste des grosses vanilles. Des grosses vanilles pour être tranquille durant toute la semaine. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et à bientôt. Ciao.